Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le général Tchani est venu au Mali et au Burkina Faso. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas du tourisme. C'est vraiment le relancement, si vous voulez, de l'Alliance. Le général Tchani a dit des choses qui nous amènent justement à comprendre ce qui est en train de se passer. C'est que, en fait, il est clairement établi que ces trois pays maîtrisent maintenant la sécurité dans leur domaine, dans leur pays. Dans l'alliance, là, la sécurité est garantie. Vous avez entendu les félicitations de Ouagadougou, les félicitations de Niamey à l'égard du Mali sur la prise de Kidal. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Et vous n'avez pas entendu d'autres félicitations, même pas du Togo. Même le Togo ne s'est pas prononcé pour dire que je suis très content que Kidal soit libéré. Non. Moi, je n'ai pas entendu le gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement l'a fait, mais en tout cas, je n'ai pas entendu une déclaration sur leur chaîne New World TV et autres. Donc, ça veut dire que ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Et la prochaine réunion de la CEDEAO, ce ne sera pas le coup d'État. Non, le coup d'État, c'est un prétexte. La prochaine réunion de la CEDEAO, c'est la finalité. Parce que la finalité, elle vient d'être établie, elle vient d'être dévoilée par le Premier ministre burkinabé. Le Premier ministre Tambela nous a expliqué ce qui se passe. La finalité, là, c'est une fédération. Oui, c'est une fédération. Et ça, c'est pas bon pour la CEDEAO. Pas seulement pour la CEDEAO, mais surtout, c'est pas bon pour la France. C'est pour ça que je vous ai dit dans ma dernière vidéo que mais la France est en train de faire le deuil. Elle continue de faire le deuil du Niger. Parce que c'est là où est venue la catastrophe. Pourquoi je dis ça? Le général Tchani vient au Burkina Faso et dit maintenant on doit s'occuper des problèmes économiques aussi. On ne va plus s'arrêter seulement à la sécurité. La sécurité, nous avons garanti ça. Nous avons le contrôle. Ça est sous contrôle. Ce n'est pas complètement établi, mais ça est sous contrôle. Vous avez vu, ils ont essayé encore à Tombouctou, et dans la région de Tombouctou, ben, ils ont reçu ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu une belle claque, une belle raclée. Donc, la sécurité depuis la prise de Kidal. Parce que la prise de Kidal, c'est ce qui garantit le contrôle de la zone des 3 fronts. La zone des 3 frontières. Or, la zone des 3 frontières, là, c'était le problème. C'est ce qui faisait que le Mali et le Burkina n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout.
Parce que quand il les chassait au Mali, ils venaient au Niger. Quand ils les chassaient au Burkina, ils venaient au Niger. Et quand ils arrivent au Niger, ils sont accueillis par les Français qui les organisent, les réarment, les encouragent, les forment, leur donnent de nouvelles tactiques, et puis ils s'en vont encore ensemble. Maintenant, là, c'est impossible. Pour entrer dans Kidal, il faut passer par le Nigeria, et l'Algérie, ou par la Mauritanie. Si vous faites passer, c'est difficile pour entrer à Kidal. Vous ne pouvez plus passer par le Niger. Vous ne pouvez plus passer par le Burkina Faso. Le Burkina Faso est encore d'ailleurs même trop loin. Donc, ça devient plus compliqué pour eux. Et nous savons aussi que l'Algérie ne veut plus rentrer dans ce jeu de la France. Parce que chaque fois que l'Algérie joue à ce jeu-là, ben, elle est en train de creuser sa propre tombe. Non, l'Algérie ne veut plus. Et c'est ça le grand problème. C'est pour ça que Alassane Ouattara est à Paris. C'est pour ça que Macky Sall était à Paris. Mais Macky Sall, Paris ne le contrôle plus. Macky Sall il n'a plus rien à perdre. Paris lui a dit laisse le pouvoir. Bon, il dit ok, je laisse le pouvoir. Mais moi avant de partir, eh ben, je vais d'abord faire les dégâts. Je vais faire les dégâts. C'est ça le problème de Macky Sall. Leur candidat, Sanko, il le met de côté. Et puis bon, il prend le pays, il met dans les mains des BRICS. Allez-y maintenant, vous allez venir payer ça. S'ils avaient laissé Macky Sall allait les aider. Mais Macky Sall là, il ne peut plus, il n'a plus rien à perdre. Dites-moi, il va perdre quoi encore? Macky Sall ne veut plus, il ne veut plus leur rendre service. Et voilà le problème d'Emmanuel Macron. Il a toujours commis des erreurs tactiques. Donc l'Alliance du Sahel, aujourd'hui, on va vers la fédération. Et qui dit une fédération, ça veut dire que le problème du CFA, là, il faut déjà le considérer comme enterré, réglé. C'est juste question de temps, le temps de mettre en place toutes les pièces du puzzle. Et puis après, c'est fini, le CFA va disparaître tout seul. Ils n'ont même pas besoin de demander l'autorisation de la France. La France qui croyait que, comme elle a dit en Afrique centrale, si vous voulez changer de monnaie, là, vous devez négocier avec moi. Il dit négocier avec les partenaires. Elle est le seul partenaire. Donc, il faut négocier avec elle. Avec le Sahel. Elle n'est pas un partenaire du Sahel. Le Sahel a d'autres partenaires. Au moment où nous parlons, Chinois, Russes, Iraniens, Turcs, Coréens, toute la gamme là, qui ne sont pas dans le monde occidental, toute la gamme là, ils sont actuellement au Mali. C'est là où ça se passe. Au Mali, vous avez les experts nigériens, les experts burkinabés qui sont descendus. Donc tous ils sont en train de travailler. Comment on va développer l'État, l'alliance des États du Sahel? C'est la question qui fait feu en ce moment. C'est pour ça que vous avez vu que Tiani était venu au Burkina Faso. Tiani est plutôt au Mali. Tiani est venu au Mali et au Burkina Faso. C'était pour lancer le procès. Traoré n'est pas venu, mais il a envoyé son premier ministre juste après Tiani. Il était là-bas. C'était pour lancer. Maintenant, les experts vont faire leur travail. Ils ont donné les grandes lignes. Ils savent ce qu'il faut faire. Et vous voyez très bien que Tiani vient et dit, on va maintenant s'occuper des problèmes de développement de la région, de notre État. Oui, parce que c'est un État fédéral. On va vers un État fédéral. Et l'autre vient et dit, on va vers un État fédéral. Qui dit État fédéral, il faudrait que vous ayez une souveraineté, vous ayez une monnaie, vous ayez un moyen de déplacement. Entre-temps, on lance l'autoroute. Bamako, Ouaga. C'est fini. Bientôt, vous allez voir aussi autoroute Bamako, Niamey. Et Niamey, Ouaga. C'est le cercle, la boucle est bouclée. Ils sont, j'allais dire un gros mot, mais je ne veux plus utiliser les gros mots. Je veux faire un effort, ne plus utiliser les gros mots. Mais ils ont des problèmes maintenant. Comment voulez-vous que Emmanuel Macron puisse dormir tranquille? Il ne peut pas dormir. Surtout que Marine Le Pen l'accuse maintenant. Il ne peut pas dormir. Marine Le Pen est en train de montrer devant l'Assemblée que non, mais regardez la politique que vous avez menée. La politique qu'Emmanuel Macron est en train de mener là. Nous, on est en train de tout perdre en Afrique. Marine Le Pen l'a compris. Sauf qu'elle ne propose pas de vraies solutions. C'est ça le problème.
Parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est laisser l'Afrique se développer. Point. Même les États-Unis, s'ils veulent s'immiscer pour bloquer, pour freiner l'émancipation du Sahel, vous allez voir que les États-Unis vont tout perdre. C'est pour ça que les États-Unis marchent sur les œufs. Ils ne savent pas quoi faire. D'habitude, ils peuvent attaquer les chefs d'État. Or, les chefs d'État aujourd'hui sont avec leur population. Vous ne pouvez pas vous attaquer à un peuple. Vous allez toujours perdre. Vous avez vu au Niger, non? Les Français voulaient faire le gros dos. Non, la junte, la junte. Oh, ils disent à la population, c'est pas nous, c'est la junte. C'est Tiani qui est en train de faire ça. La population dit, mais nous sommes avec Tiani, donc si c'est Tiani qui est en train de faire, donc ça veut dire que c'est nous qui sommes en train de faire ça. Tu es fou, quoi. Allez, va te faire voir ailleurs. Emmanuel Macron s'est retrouvé seul. Les Américains, pour ne pas tout perdre, eux aussi, ils se sont retirés, ils disent non, 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 non. Ils ont quitté Niamey pour partir à Gadez, là, dans les provinces. Leur base qui est dans la province. Oui, parce que ils ne veulent pas se salir, tomber avec la France. La France s'est retrouvée toute seule. Et elle est en train de pleurer toute seule. Bon, c'est à l'aide d'Alassane Ouattara. Malheureusement, Alassane Ouattara, tout ce que Alassane Ouattara a promis à la France, ça ne marche pas. Donc voilà, l'alliance des États du Sahel est en train d'avancer. Mais alors, elle avance à une vitesse V. Et c'est ça l'enjeu du voyage, du déplacement de Tiani et celui du Premier ministre Tambela. C'était parce qu'il fallait relancer une nouvelle formule. On passe à l'étape suivante. C'est par étapes, non? On ne peut pas faire ça d'un seul coup, c'est par étapes. Et c'est ça qui inquiète aujourd'hui la CEDEAO. La CEDEAO sait que probablement ces 3 États-là vont sortir. On parle maintenant de quelques États africains qui veulent faire partie de cette alliance. Ah, c'est chaud les gars. Je n'ai pas encore eu les noms, mais il y a des gens qui disent qu'il y a déjà 2 États qui sont en train de frapper à la porte de l'alliance. Parce qu'ils savent que c'est là l'avenir de l'Afrique, là. C'est là. Les pays africains qui veulent réussir, ils doivent imiter l'alliance des États du Sahel. Tous les pays africains, soit ils rentrent dedans, soit ils font la même chose. Mais ce que vous avez vu là, CEDEAO, CEMAC, CEAC, EAC, SADC, tout ça là, c'est la pourriture. Je dis bien tout ça, c'est la pourriture. Parce que ce sont des organisations qui ont été mises en place par les Occidentaux sans les Africains. On nous a imposé ça comme système. On dit, bon, comme vous faites partie de la même sous-région, alors vous devrez créer une organisation qu'on appelle TON. Nous, on va financer. L'Alliance du Sahel, il n'y a pas la France, il n'y a pas les États-Unis. Il n'y a pas la France, il n'y a pas les États-Unis. C'est ça qui va faire leur succès. Tant que vous faites les choses avec ceux qui vous ont colonisé, vous ont pris en esclavage, vous ne pouvez pas vous en sortir, il faut être dingue. Alors que eux, ils pensent que leur avenir, c'est en Afrique. Et ils pensent que l'avenir de l'Afrique, là, c'est nulle part, c'est à l'enfer. C'est quoi ça? Alors que l'Alliance est là pour que l'avenir des Africains soit en Afrique. C'est pour ça que les matières premières du Burkina Faso doivent être transformées au Burkina Faso. Pareil pour le Mali, pareil pour le Niger. Maintenant, allez-y vous faire voir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.